Voici les principales actualités de ce mercredi 27 août. En première actu, en Palestine, Israël confirme que l'évacuation des habitants de Gaza-Ville est imminente. Une étape qui pourrait marquer durablement la région et enterrer un peu plus les espoirs de paix. En Israël, l'opinion publique se retourne contre Netanyahou et 75% des soldats réclament un cessez-le-feu pour permettre la libération des otages. De nouvelles manifestations pourraient éclater contre Netanyahou. Dans ce contexte, Emmanuel Macron adresse un message fort à Netanyahou. Selon lui, l'occupation de Gaza, la famine imposée aux Palestiniens et l'annexion de la Cisjordanie n'apporteront jamais une victoire à Israël, mais au contraire son isolement et une montée de l'antisémitisme. Pour Macron, la seule manière d'éliminer le Hamas est de reconnaître un État palestinien, car les Palestiniens ne disparaîtront pas de la terre où ils ont leurs racines. En deuxième actu, en France, la crise politique s'intensifie. Une grève générale est prévue le 10 septembre, à laquelle la CGT a répondu présent. Emmanuel Macron assume sa politique d'austérité et exclut toute démission, affirmant qu'il a été élu pour présider. La France insoumise lance une procédure de destitution pour le 23 septembre, tandis que Jordan Bardella se dit prêt à devenir Premier ministre à la place de François Bayrou. Enfin, en troisième actu, au Venezuela, le président Maduro annonce le déploiement de navires, de drones et de 4,5 millions de miliciens pour protéger le pays en cas d'invasion américaine. Une réponse directe à l'envoi de navires de guerre américains dans les Caraïbes, officiellement pour lutter contre le narcotrafic. Abonnez-vous pour suivre l'actualité.